J'ai été, puisque j'en suis à la philosophie, encore plus choqué par la distinction qu'il fait entre le féminisme et l'humanisme. Et il voudrait que le féminisme, cessant d'être un féminisme, c'est-à-dire une bataille pour l'égalité, une bataille pour la dignité, devienne un compartiment de l'humanisme. Alors ça, c'est ne rien connaître à l'histoire, et y compris au silence de l'histoire. Parce que l'humanisme naît à la fin du XVe siècle, en Italie, mais l'événement qui est à noter, à signaler, c'est que le premier texte qui rend les êtres humains responsables de leur propre histoire et qui donc va rompre avec l'idée du salut, de la providence ou du projet initial du créateur. Ce n'est pas le texte de Pic de la Mirandole sur la dignité de l'homme à la fin du XVe siècle. Le premier texte, c'est celui de Christine de Pisan. Et il est au début du XVe siècle, c'est-à-dire presque 50 ans avant. Autrement dit, la première pensée qui a été formulée sur la similitude et l'unité de la condition humaine, qui rend insupportable le traitement spécifique qui est réservé aux femmes dans la domination des hommes, il est antérieur à la formulation de l'humanisme. Et bien sûr qu'il est antérieur, parce que le patriarcat est une structure politique contenue, mais non visible, et qui traverse les systèmes politiques. Le patriarcat existe en même temps que le système des castes. Le patriarcat existe en même temps que le féodalisme. Le patriarcat existe en même temps que la société bourgeoise. Il est donc un arrière-plan constant de l'histoire depuis plusieurs millénaires, parce que l'histoire se déroule sur les différents fronts à des vitesses différentes. De la même manière qu'aujourd'hui, ce que vous observez quand vous parlez de ville, vous parlez d'un phénomène qui est né il y a 4000 ans avant l'ère commune et qui n'a naturellement rien à voir avec comment il se formule aujourd'hui, mais qui est le même processus. C'est de là que c'est parti. Bref, je ne vais pas faire maintenant une leçon de philosophie matérialiste à M. Macron, mais franchement, il y avait plus intelligent à trouver quand le féminisme fait l'objet de mobilisations spécifiques, d'un discours qui vient en quelque sorte interpeller tous les compartiments de la société, que d'essayer de le diluer dans une autre formulation, la pire qui soit, c'est-à-dire opposer l'universalisme aux composantes différentes qui en constituent l'essence et la raison d'être. Si l'on est universaliste, c'est parce que la société ne l'est pas, parce que les valeurs qui sont dedans ne le sont pas. Voilà, Monsieur le Président, ce qui vous reste à comprendre pour cesser d'être un jeune homme et commencer à être un penseur de notre société. Alors, je suis féministe, dit-il, mais mon féminisme est un humanisme, et par conséquent, je suis contre tout ce qui renvoie, là, ça recommence, à une identité. Le gars, il a rien compris. Mais rien. Il est très mal éduqué. Je ne dis pas que tout le monde nécessairement doit avoir tout bien étudié, tout bien compris, parce que ce n'est pas vrai. Mais que celui qui sait, il explique à ceux qui ne savent pas. Moi, j'étais un jeune homme très comme ça. Hein, alors, un homme, une femme, tout ça, c'est du pareil au même, c'est tout des citoyens. Voilà, bon, pas d'histoire. Et alors, je répétais ça partout où je passais. Les mêmes droits. C'était pour dire les mêmes droits. Donc, la conclusion était bonne, hein. Et la chance de ma vie, c'est que j'ai croisé une femme qui s'appelait Colette Audry, et qui est la seule femme qui est citée dans le bouquin de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe. Et je ne savais pas, vous savez, c'est un peu bête dans la vie, des fois, il nous arrive des trucs incroyables. On avait une réunion de courants socialistes, et il y avait cette drôle de dame avec une grosse lavalière qui représentait je ne sais plus quel groupe, et blablabla, on parlait et tout ça, puis je me dis, mais quand même curieuse, celle-là, qui c'est ? Et au bout d'un certain temps, on me dit c'est Colette Audry. Évidemment, je fonds parce que je savais qui était Colette Audry. Mais je ne savais pas que c'était cette Colette Audry-là. C'était un personnage inouï. Alors elle me prend à part, elle me dit écoute, t'es un garçon intelligent, je crois. C'est bien tout ce que tu fais, mais je vais dire, il faut que tu arrêtes de dire des bêtises. Tu comprends rien à la question du féminisme. Ça me fait de la peine de t'entendre parler comme ça. Bon, qu'est-ce que je vais pas lui dire ça va toi? Non, bon, explique-moi ça. Et après, je me suis mis à lire aussi Elisabeth Badinter, tout ça, pour bien comprendre. Honnêtement, c'était pas dans ma culture. Faites pas les malins, les mecs, là, parce qu'il y en a plein qui sont en situation pire que moi. Encore maintenant. D'accord? Donc, j'essaye de comprendre. Et je comprends que le féminisme est une lutte qui contient un principe initial d'égalité absolue entre hommes et femmes qui ne sont séparés que du fait de leur éducation respective qui privent les unes de ce qui a été donné aux autres, qui attribuent des droits aux uns qui sont refusés aux autres. Par conséquent,
le féminisme est composé de deux composantes. La première, qui est un égalitarisme fondamental, on ferait mieux de dire, on va dire égalitarisme fondamental, d'un côté, et d'autre part, une protestation contre un système de domination. Il y a deux composantes. Vous ne pouvez pas les mettre dans le même paquet en disant on verra après la révolution socialiste, après le matin du grand soir, on verra comme ce sera. Non, c'est en même temps qu'il y a les deux luttes. Le féminisme est une critique radicale du patriarcat. Le patriarcat, c'est une forme d'organisation de la société qui est antérieure aux autres formes politiques. C'est-à-dire que vous avez du patriarcat dans les sociétés initiales, vous avez du patriarcat, et puis pas le plus doux, hein, soit dit par parenthèse, pour ceux qui ont le culte de l'admiration des tribus et du reste, il ferait bien de regarder de près. Et puis vous avez du patriarcat dans la société féodale, vous avez du patriarcat ô combien, bien sûr, dans la société esclavagiste, la société féodale, dans la société bourgeoise, et dans les sociétés qui disaient être socialistes, ils faisaient ce qu'ils pouvaient, mais le patriarcat y était, à travers les mœurs, les habitudes, la reproduction des dominations de genre. Autrement dit, le féminisme est toujours un humanisme, puisqu'il postule que l'être humain est créateur de son histoire, et que les femmes ne sont considérées d'une manière genrée que du fait de l'histoire, de leur manière avec laquelle elles ont été élevées, de la manière avec laquelle on leur a inculqué des valeurs. Donc quand le féminisme dit « nous sommes semblables et donc nous avons les mêmes droits et donc nous sommes égaux en dignité », oui, le féminisme est toujours un humanisme. Mais les humanistes ne sont pas tous des féministes, parce qu'ils ne mettent pas tous en cause le patriarcat. Et souvent, ils considèrent qu'il y a l'ordre des choses. Non, l'humanisme radical auquel nous nous rattachons, nous, parce que nous sommes tous féministes, c'est un humanisme qui dit qu'il n'y a pas d'ordre des choses. Il n'y a que l'ordre que les êtres humains créent, avec leurs habitudes, avec leurs traditions, avec leur histoire.